coucou tout le monde, j'espère que ça va, que tout se passe bien chez vous. Alors je tiens à m'excuser pour mon absence, je vis une période qui est assez compliquée en ce moment et j'essaie actuellement de me reprendre en main au final. Donc voilà. Du coup aujourd'hui je voulais vous parler de la lithothérapie. Donc je vous laisse suivre la vidéo. Alors, il faut savoir que la lithothérapie est un domaine de radiesthésie connu. C'est un ensemble de méthodes qui servent à soigner à base d'éléments naturels. Elle repose bien évidemment sur l'application de bienfaits des pierres sur la santé. C'est une médecine par les pierres qui s'inscrit dans une approche holistique du corps humain et qui inspire de la régulation des énergies. Alors, quand on parle holistique, on considère bien sûr l'état de bonne santé lié aux équilibres du corps et de l'esprit dans leur ensemble. Alors, la lithothérapie est une thérapie par les pierres qui est en fait une médecine alternative qui recherche autant la guérison que le bien-être que le développement personnel. La lithothérapie est connectée au concept des chakras et des énergies. Elle se base sur le fait que les pierres peuvent soigner en agissant sur les énergies invisibles mais bien réelles, sous traduction par des bénéfices concrets sur la santé. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quel que soit le système de croyance de chacun, donc, la lithothérapie permet de réharmoniser les énergies à l'aide de la propriété des pierres. Les soins en lithothérapie ou le port de bijoux en pierre, là j'ai actuellement pas les biens, ils se rechargent, permettent donc d'entrer en résonance avec elles et donc elles permettent de réharmoniser toutes les énergies à l'intérieur de nous, genre sur nos chakras par exemple, qui sont les centres de notre énergie. Et donc ainsi rééquilibrer ces énergies sur les plans émotionnels, mental et physique. Il existe de nombreux troubles physiques ou mentaux qui peuvent être soignés actuellement par les pierres, mais pas besoin d'être malade pour profiter des bienfaits de la lithothérapie. En agissant sur les chakras et les énergies, elles permettent de stabiliser ses émotions et de réaliser pleinement toutes les possibilités. Par exemple, moi qui est de nature stressée, habituellement j'ai toujours un bracelet en améthyste qui permet de réguler ce stress et d'être plus posé. Ou alors encore, par exemple pour la négativité et contre toutes les petites menaces et les petites galères de la vie qui pourraient être néfastes, on peut utiliser une pierre, un œil de tigre, soit en bracelet, soit en petite pierre, que tu portes toujours avec toi. Voilà, ça repousse le mal. Et pour réharmoniser les chakras, on utilise des pierres aussi. C'est une médecine ayurvédique qui vient de l'hindouisme, selon laquelle les chakras sont les centres d'énergie du corps humain. Donc quand ils sont totalement en vrac, c'est pour ça que on se sent mal en fait au final. Parce que s'il y en a un qui est déréglé par rapport aux autres, notre comportement change, très clairement. Mais je parlerai de ça sur une autre vidéo. Donc voilà, j'utilise donc des pierres, comme ceci, là, des pierres spécifiques liées à chacun des chakras pour réharmoniser tout ça. Voilà, pas plus après. Ah si, voilà, attendez. Pour ceux qui veulent ouvrir leur troisième œil, je leur conseille d'utiliser un lapis lazuli qui va servir justement à tout ouvrir. Bien sûr, renseignez-vous avant sur comment faire, parce que ça peut bien évidemment avoir des risques quand même. Mais voilà, c'était juste un petit conseil du jour. Faut savoir que quand on utilise les pierres, elles libèrent leur énergie, donc pour nous soigner nous. Ce qui fait que elles, du coup, elles perdent leur énergie. Donc ne vous étonnez pas, par exemple, regardez là, l'état de ma pierre, elle est fendue à certains endroits. C'est signe qu'elle fonctionne.
Donc faut savoir que si un jour votre pierre se casse, c'est qu'elle a fait son travail. Mais du coup qu'il faut la changer, parce que du coup son travail est fini. Du coup voilà, ne vous inquiétez pas si votre pierre change d'aspect ou quoi que ce soit, c'est normal. Sur ce, ben voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. J'ai fait le tour de tous les aspects de la lithothérapie. Après, si vous voulez plus de renseignements, vous vous renseignez. Hein. Mais voilà, les gros principes et les bases de la lithothérapie sont là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à jeudi ou à vendredi du coup. Je vous fais plein de bisous et à plus.